Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du phénomène QAnon, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire pour elle. C'est le phénomène BFM, et ce phénomène BFM, il tombe, jusqu'à que plus personne ne le regarde. Nous ne sommes pas tenus par ces grands groupes, par ces grands milliardaires, et on aimerait tellement qu'un QAnon français existe, donc on va le faire du coup à sa place. Et pour ça, je reçois Stanislas Berton, vous le connaissez, vous l'aimez tous, et voilà, son dernier livre traduit, voilà, regardez, c'est vraiment une exclusivité qui nous apporte. Merci à toi, cher Stanislas. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Xavier Moreau, Sylvain Ferreira et le maître du Logos, Alain Soral, y sont. Donc vous cliquez sur le lien ci-dessous et puis vous serez membre avec eux. Vous aurez d'ailleurs 7 jours d'essai gratuit. Cher Stanislas, ce livre, voilà, c'est une bombe. Voilà, je le dis très sincèrement, c'est une bombe. Toi, tu as quand même couillu de traduire ce livre. Qu'est-ce qui t'a appris ? En fait, c'était un livre que je connaissais depuis déjà un certain temps, puisque Paul Ferber en fait, l'avait écrit en 2021. 2022, l'avait mis en ligne sur Internet. Je l'avais découvert à ce moment-là. Il m'avait beaucoup aidé dans mon travail. Et puis là, au début de cette année, je me suis dit, bon, c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et là, j'ai senti que c'était le moment de le publier. J'ai eu cette inspiration et en fait là, l'histoire me donne raison, parce qu'avec tout ce qui se passe notamment aux États-Unis, ce qui est fascinant, c'est que ce que dit Q en 2017 trouve sa réalisation aujourd'hui en 2025. Je vais prendre un exemple. Dans un des premiers messages, Q dit « Qu'est-ce qui se passe quand les antifas sont considérés comme se livrent à du terrorisme intérieur ?» Et donc ça, c'est en 2017. Il parle de Soros aussi. Et donc là, aujourd'hui, on est en 2025, et bien Donald Trump vient de déclarer que les antifas sont une organisation terroriste. Et on va avoir l'occasion d'en parler durant cet entretien, mais en fait, il y a énormément d'exemples, et c'est amusant, parce que beaucoup de gens parlent de Q, et d'ailleurs font une confusion QAnon, parce que le mot en tant que tel, QAnon, c'est une invention des médias de masse. On peut peut-être faire cette distinction déjà pour les spectateurs. En fait, il y a Q, qui est une source qui poste sur un forum internet qui s'appelle 4chan, et il y a les Anon, donc anonymes en anglais, qui interprètent et qui décryptent les messages de cette source. Et les médias de masse, après, par la suite, ont parlé du mouvement QAnon, mais en fait, le mot en lui-même est vide de sens d'une certaine manière. Mais ce qui est dingue, en tout cas depuis la crise sanitaire, tout ce qui a été annoncé, tout ce que toi aussi tu as annoncé dans tes livres sur Twitter, tout arrive, ou est arrivé, ou arrive. Exactement. C'est hallucinant, hein ? Exactement. Et Q, c'est ça, puissance 10. Et ça donne les clés pour comprendre ce qui se passe à la fois derrière la présidence de Donald Trump en 2016, mais aussi en 2024. Et ça donne aussi des clés pour comprendre tout ce qui se passe au niveau géopolitique, ce qu'on appelle ce grand réveil des peuples, avec justement les gens qui sortent de cet empire du mensonge. Et Q a aidé le peuple américain, et par extension le reste du monde, à sortir de cet empire du mensonge. Alors, définissons-le exactement pour les gens qui nous regardent et peut-être ne connaissent pas totalement ce mouvement. Oui, alors Q, comme je viens de le dire, c'est une source. Cette source poste sur un forum internet qui s'appelle 4chan. Alors c'est très connu aux États-Unis, un peu moins en France, mais un petit peu quand même. En fait, 4chan, c'est le Far West de l'internet, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tout est possible, il y a le pire et il y a le meilleur. Et en fait, utilisant cette espèce de chaos, il y a de temps en temps des sources qui postent des informations sérieuses sur des sujets assez sensibles. Donc au début du livre, c'est avant l'élection de Trump, il y a une source qui se fait appeler FBI Anon, donc qui prétend travailler pour le FBI, et qui va donner des informations confidentielles sur l'affaire Clinton, notamment les affaires des emails de Clinton et du serveur de Clinton. Donc ça, c'est un exemple de l'utilisation de ce forum 4chan. Et un an plus tard, donc une fois que Trump est élu, il va y avoir une source qui s'appelle Q, qui va commencer à poster sur 4chan et qui va commencer à dire des choses assez incroyables. Et ça va tout de suite captiver les gens qui fréquentent ce forum régulièrement, qui vont interroger sa crédibilité, qui vont commencer à faire des recherches, parce que pour décrire Q, qu'il est important de dire, parce que vous savez, vous demandez à Rudi Reichstadt, il va vous dire que c'est une secte, que Q est un gourou, que les gens qui sont là-dedans se sont fait retourner le cerveau. Alors il faut tout de suite dire que ça, c'est des fake news. Q demande qu'on développe l'esprit critique. Q pose des questions
Et Q dit aux gens, faites vos recherches par vous-même et tirez-en des conclusions. Q n'est pas un gourou qui prêche une vérité, il dit aux gens, voilà, je vous donne des pistes, je vous donne des mots-clés, je vous dis où regarder et ensuite allez faire vos recherches. Q, c'est quoi? C'est une source en réaction à un système? Alors, c'est de son aveu à Q. Q dit, je suis là pour vous donner des informations et pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Donc, à la fois comprendre les projets de l'élite mondialiste, quels sont ces projets, quels sont ces réseaux, quelles sont ces méthodes, et je suis là aussi pour vous expliquer justement comment participer à cette guerre de l'information. Comment vous donner les outils pour que vous deveniez vous aussi des vecteurs de réinformation. La source, elle est au sein d'un état profond. Est-ce qu'on peut être sûr que cette source ne nous trompe pas? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est une question qui est venue d'ailleurs assez rapidement sur la table parmi les gens qu'on appelle les anons qui suivaient cette source. Alors déjà, il y a une certitude, c'est que cette source a une proximité avec la présidence Trump. Comment on le sait? Parce que plusieurs fois, elle annonce des choses qui vont se produire, soit des décisions prises par Trump, même parfois des éléments dans des discours. On va lui dire, par exemple, à un moment, est-ce que Donald Trump peut mettre tel mot dans son discours et une heure après ou un jour après, il va le faire. Il va annoncer des événements absolument incroyables en les anticipant. Par exemple, à un moment, il y a la suppression du compte Twitter de Trump. Q l'annonce quelques heures ou quelques jours avant. Il va anticiper les purges de novembre 2017 en Arabie Saoudite. Et suite à ces purges, il va poster notamment une photo que j'ai mise dans l'annexe du livre où tous les membres du staff de Trump vont faire un Q avec leur photo et la barre du Q va pointer sur un journal où il y a les nouvelles des arrestations en Arabie Saoudite. Et je fais un saut là, donc là on est en 2017, je fais un saut aujourd'hui, en 2025, j'ai aussi mis ça en annexe, Donald Trump reprend le symbole Q. Il y a plusieurs fois où il a reposté sur son compte officiel sur Truth Social des images de Q avec notamment Q+, ou Q dans sa main. Enfin, Donald Trump joue depuis longtemps avec la symbolique de Q. Donc on peut difficilement imaginer que c'est une imposture puisque c'est repris par Trump lui-même et récemment, on a même un envoyé spécial de Vladimir Poutine qui s'appelle Kirill Dmitriev, qui a lui aussi reposté Q et qui a même posté « Est-ce que la Russie, la Chine et Trump ne se coordonnent-ils pas pour faire tomber le nouvel ordre mondial ?» Retweeté par un PDG proche de Vladimir Poutine. Donc c'est quand même incroyable. Ça prouve que voilà, il y a une résistance à cet état profond et que les peuples n'en peuvent plus de cet état profond. Ils ne veulent pas être dominés par lui. Oui, alors je pense qu'avant les peuples c'est vrai, mais avant, il y a aussi un état profond patriote, qu'il soit américain, qu'il soit russe, qu'il soit chinois, qui a commencé à s'organiser et à monter des opérations dont Q est l'une d'entre elles, pour justement réveiller les peuples, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le combat pour la réinformation et cette guerre de l'information, elle est essentielle pour faire sortir les gens de la matrice. Et Q, si on regarde le bilan de Q a fait sortir énormément d'Américains de la matrice, on va dire, entre 2017 et 2020. On peut le chiffrer ou pas? Oui, alors absolument, on peut le chiffrer. J'ai trouvé une étude, j'ai mis le lien dans le livre. Selon plusieurs études menées par des instituts aux États-Unis, il y a entre 20 et 30% de la population américaine qui se reconnaît dans ce que dit Q. Donc c'est 20% chez les démocrates et ça monte jusqu'à 30% chez les républicains. 20 à 30%, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que si on avait en France 20 à 30% de Français qui sortaient de la matrice du mainstream, qui n'étaient pas influencés par le mainstream, ça ferait 20 millions de personnes. Voilà, c'est ça, oui, à peu près. Ce qui n'est pas notre cas encore. Ah bah oui, on en est très loin, malheureusement. Alors j'espère qu'avec mon livre, ça contribuera à réveiller un peu les gens et à sortir, parce que même les gens sont dissuadés de s'intéresser à Q. Pourquoi ? Alors, moi, je me souviens, j'ai commencé à écrire là-dessus en 2020-2021. J'ai publié un essai dans le volume 2 de mes essais en 2021. Et déjà à l'époque, on m'avait dit « Ah, mais tu ne devrais pas parler de Q, c'est pas sérieux, ça va nuire à ta crédibilité, tu commences à publier des livres, ne travaille pas là-dessus, c'est un truc bizarre de complotiste américain. » C'était quel type de profil qui disait ça ? C'était des gens, on va dire, qui se voulaient un peu des analystes ou des gens sérieux. Et même encore aujourd'hui, je veux dire, ça, c'est pas bon aujourd'hui, même dans le contexte actuel. Oui, mais
c'est pas des azimutés du mainstream, ou c'est des gens un peu quand même un peu libres malgré tout. Oui, c'est des gens un peu libres, mais qui ont peur. Et même eux avaient peur. Avaient peur, parce que vous savez, c'est comme tout, c'est comme extrême droite, complotiste, etc. Ce sont les mots qui tuent et qui vous dissuadent de vous intéresser des sujets. Et c'est pour ça que j'ai voulu publier ce livre, parce que je voulais qu'on ait une source en français, fiable, qui raconte ce qui s'est passé, qu'on ait un témoignage, et que les gens puissent se faire leur idée par eux-mêmes. Voilà. J'ai Hubert, bonisseur de la Barthe, qui me dit 20%, ça fait 13 millions. Oui, mais j'ai parlé de 30%. Oh là là, vraiment. Vous avez même dans le chat, là, on me dit que je suis un espèce de Bruno Le Maire, je ne sais pas compter. Mais je parlais de 30%. T'as vu, même dans le chat. Mais comment expliquer que, même en France, des gens qui ne sont pas comme ça, les yeux rivés sur les grands médias, ont cette forme de politiquement correct et ne s'autorisent pas certaines choses? Parce que la sanction est souvent rapide. C'est-à-dire que quand vous commencez déjà à aborder ces sujets, il y a une forme d'ostracisation. Et puis il y a comment vous allez faire connaître votre travail. Heureusement qu'il y a des médias comme Géopolitique Profonde ou d'autres qui m'invitent pour faire connaître ce livre, et qu'il y a les réseaux sociaux. Parce que si vous êtes, ça fait 5 ans que je fais le travail que je fais, je travaille sur le mondialisme, tout est sourcé, mais vous êtes invisibilisé par le mainstream.